pense qu'il est confiant contre Bowser avec Peach. Ouais. C'est vrai que comme tu dis, c'est assez combo fou. C'est très facile à combo. Le tout, c'est de pas faire une erreur entre le moment du combo et le moment où il va prendre la socle. Parce que c'est à ce moment-là que Cormac vraiment va être là, va être menaçant et va lui dire si tu fais une connerie, t'es mort. Ah bah voilà, le combo commence. Commence, forcément. Ah non. 50%. Bah, le combo a fait très peu au final, ça va lui faire un petit 25. Ça va faire mal, 46% en effet. Ça forcément. Moi il a essayé, mais c'est vrai que Oka a l'habitude, et puis les Peach en général ont l'habitude quand même d'aller se réfugier un peu avec le float. Et c'est un gros avantage. C'est quelque chose qui est pas intuitif par défaut en fait. On n'a pas par défaut, quand on n'est pas trop habitué, on a tendance à pas forcément se dire oui, il faut que je le garde en haut. Mais oh dommage. Ça aurait pu être mieux. Ouais, ça aurait pu être beaucoup mieux. Ah, le side B karaté qui va être puni. Est-ce que ça va donner une stock? Non, pas du tout. Non, alors, et il prend side B. Je pense qu'il connaît Peach quand même et qu'il essaie pas de remonter trop vers le haut. C'est vrai que le faire c'est quand même une arme assez puissante en edgeguard. Surtout au cas, son edgeguard c'est très simplement si tu es au-dessus du ledge, tu prends un FR. Et quoi qu'il arrive. Là vraiment je pense l'intérêt de Oka ça va vraiment être de placer un down tilt pour déboucher sur un combo ou un AV. Là avec la rage ça peut faire vraiment mal. Un grab ou un down tilt ça part. Et il prépare son AV, ça donne rien. Et Cormac ça va être l'inverse, Cormac ça va être de rester à distance. Mais le problème c'est que vu qu'il a une stock de retard, il va quand même falloir qu'il trouve une ouverture malheureusement. Mais on voit quand même Oka qui est vraiment patient, qui se précipite pas vraiment sur les opportunités qu'on pourrait avoir. Est-ce que ça va être bien? C'est très bien SD, très bien SD honnêtement. Ah oui, très bien TI, pardon, qu'est-ce que je raconte? Quel bel SD. Et moi quel bel SD. Très bien TI de la part d'Oka parce que... En fait qui permet vraiment de gratter des pourcents, c'est vraiment une bonne arme de... Ah là par contre on pourra pas DI. Ok mais quand même 115% c'est quand même pas mal hein, franchement. Ouais non mais il a très bien gratté et là c'est bon juste oh ouais joli spot dodge. Oh là là. Il le fait assez souvent ça aussi Oka. Même, bah, il l'a fait au dernier match que j'ai vu de lui tout à l'heure où il a fini Sublink justement je crois que c'était. Qui reprend le stage. Il tire un Stitch là c'est 40%. Ah dommage. Pas mal. Ah non. Ah là le taunt qui est bien trouvé. Cormac qui essaye un peu trop de choper les landings mais là on sent Cormac qui commence à perdre un peu patience, qui se dit il faut que je trouve quelque chose parce que j'ai quand même une stock de retard. Et Oka qui à l'inverse c'est vraiment très calme, c'est simplement... Non, il se précipite pas sur les opportunités peut-être pas incroyables qu'il aurait, il essaie d'attendre vraiment le bon truc. Là c'est un peu spreadsheet, je garde mon... flowchart pardon, je garde... Oh dommage. Ouais ça aurait pu bien se passer. Dommage, il avait vraiment vu je pense le... C'est bien DI. Joli DI encore. Très bonne DI vraiment. Mais là vraiment pour Oka c'est très flowchart. Il a été très patient, il est revenu vraiment par le haut sur le stage, tranquillement. Là ça va vraiment être... J'attends, là ça passera pas ouais. Encore une fois 115% et on voit vraiment qu'Oka capitalise vraiment bien sur son avance. Après c'est Bowser et ça se passe très vite. Surtout sur des coups unsafe sur le shield comme ça c'est la grosse erreur à faire contre Bowser. Surtout ne pas spammer son shield, à moins de très bien space. Oh l'air dodge, oh l'air dodge. Ah, dommage. C'est vraiment dommage. 1-0 pour Oka du coup. 0 pour Oka. PO3, Oka qui prend une belle avance. Oka qui a été très patient, qui a été en avance quasiment toute la game. Vraiment, il reste assez patient. À l'exception de quelques coups pas safe sur le shield, il a vraiment joué parfaitement son match-up. Il a pas cherché à aller trop vite, il a pris son temps. Dès qu'il a eu de l'avance, c'était j'attends, je chope le fer, je chope le grab et je prends de l'avance. Je prends encore plus d'avance. Enfin, il capitalise, il prend son temps et ça c'est vraiment ce qu'il faut faire je pense, surtout contre un gros. L'avance que tu peux avoir c'est... Surtout comme... rattraper très vite. Surtout contre un perso comme Bowser qui va vraiment se nourrir de tes erreurs. En fait, le but de Bowser c'est de choper les erreurs, c'est de choper les autres. Je vous rapproche le micro. Ok. Ouais donc je disais surtout contre un perso comme Bowser qui vraiment se nourrit de tes erreurs. En fait, le but c'est de punir quelque chose pas shell sur le shield, c'est de punir un shield trop longtemps avec un side B. Là ok il a pas fait ça du tout et il là on a vu belle phase sur la plateforme, ça n'a pas été tech donc il a puni tout de suite. Ah dommage, il avait le contrôle du terrain. Il aurait pu en profiter d'ailleurs, c'est ce qu'il voulait faire, c'était vraiment le bloquer et couper vraiment ses options. Il prend le milieu. Ce qui est dommage c'est que c'est ça ouais, une fois qu'Oka prend le milieu du stage... Cormac là qui a été très patient au lieu d'essayer d'aller essayer de le contester un peu peut-être plus près du ledge, il s'est dit... Il donnera pas une stock, oh super ça. Qui est prise. Il a vraiment été patient, il l'a vu. Il est resté à distance, il lui a dit en quelque sorte je vais pas venir t'edgeguard, ça va aller. Oui. La tech shade sur la plateforme au side B, c'est joli. Très belle.
de do frame. Je pense qu'il s'y attendait au side B, là, il l'a fait plusieurs fois au cas. Ok a un peu tendance ouais, à beaucoup comme ça recover au side B et c'est à force ça devient un peu mieux. Oh joli spot dodge. Encore une fois un coup passé sur le shield, c'est vraiment dommage de la part d'Oka. Là il se précipite un peu, il veut vraiment revenir je pense. Et là ouais Ah, on a vraiment la situation inverse où Cormac va jouer très patient et il sait le faire donc on le voit, il joue vraiment patient, il chope les erreurs. Ah, et à par côté... contre, off. Ah c'est dommage. C'était peut-être pas le coup à utiliser ouais, ça le smash un pour... meilleur finish aurait été plus optimal. Ah bon. super. Au tech hein. Mais bon voilà, Oka qui cette fois qui doit prendre l'avantage, qui doit rattraper son retard. Et Cormac qui va vraiment rester safe, prendre son temps. Là c'est bien chopé, le bi est bien récupéré, mais malheureusement ça prend pas de stun. Oh, ah ça c'est beau. Ah c'est compliqué ça. Ça c'est magnifique ça. Bowser à 180%, full rage. Là c'est vraiment le moment. Le Saturne. Là c'est vraiment le moment. Oui. Après Oka qui a un Saturne à haut pourcent c'est... Nice ça, super. Concrètement c'est impossible de faire quoi que ce soit. Parce que bah tu peux pas shield et si tu shield pas tu... Ouais il a pari le Saturne. Ouais ça c'est... Vraiment osé. Ça c'était quelque chose de... On sent peut-être Cormac un peu plus en confiance là. Avec l'avance. On sent qu'il est bien dans la sauce là, on sent qu'il est à fond. Il prend son temps. Il a sa stock d'avance. Il tente des choses, si ça passe pas il recommande. Si ça passe pas il reset le neutral et il tente d'autres choses. Ah là par contre ça c'est un peu piffé. Et vraiment là deux joueurs qui sont très patients. Oka qui même avec son temps reste très patient, a peur de faire une erreur. Prend son temps. Je pense qu'il sait qu'il a un bon dommage output, faut juste qu'il touche le combo. Oh la bombe, ah dommage. C'était vraiment la stock là. Ouais, ah c'est vraiment dommage. C'est dommage mais bon. Ah. Ouais. Là je pense que ça va être probablement terminé pour Oka. À moins d'une très grosse remontée, le smash qui tuera même pas. Il aurait peut-être choisi un autre smash. Ah dommage. Je pense que là pareil, Cormac s'y attendait à son setup. Oh non. Et en oh non. Petit Bowser aussi pour se foutre de sa gueule. Et un partout. Balle au centre. Un set vraiment serré. Là on a vu deux games au final avec deux joueurs qui prenaient de l'avance et qui capitalisaient très bien sur l'avance. Et c'est ce qu'on va voir. Hein, bah je pense que Cormac est peut-être plus en confiance, sur cette game. En même temps c'est vrai qu'il a pas vraiment été trop en retard. Non. Donc non vraiment là c'est du textbook smash, tu prends de l'avance, tu capitalises dessus et tu perds pas patience, c'est parfait. Ah, retour sur PS2. Donc le counter pick de K cette fois. PS2 encore. Le but ça va être d'avoir des plateformes dont il peut profiter tout en évitant de se faire prendre une stock trop tôt par les plateformes de Battlefield parce que la plateforme du haut de Battlefield ça peut être dangereux avec Bowser. C'est vrai que c'est vite et puis même c'est vrai que le triplet avec le side B c'est vraiment une arme redoutable. Ah clairement. Même comme moi par exemple avec Palutena j'ai tendance à toujours le battre contre Bowser parce que même si c'est une très bonne map pour moi c'est vraiment très fort pour Bowser. C'est vraiment beaucoup punir sur ses coups unsafe sur le shield avec un B1. C'est vraiment le truc qu'il prend depuis tout à l'heure. Après là c'est vraiment le BNB de Bowser, c'est rester en shield et si jamais l'adversaire fait l'erreur de ne pas space en coup dessus, c'est et le side B qui va toucher, qui va pas faire grand chose au final, c'est un reset de neutral, mais par contre le F tilt qui récupère bien le... Oka qui SD, c'est dommage. Allez là, Oka qui doit pas lâcher. Oka qui doit pas lâcher le mental, vraiment il a pas tant encore que ça encore une fois le up B qui punit vraiment les... Il a pas tant que ça de retard, il faut juste pas qu'il perde son calme et qu'il bourre. Surtout avec Peach, encore une fois, elle a vraiment les outils pour revenir là sur un truc comme ça. C'est ça, parce que là concrètement, s'il arrive, il peut prendre son temps pour arriver à prendre la stock, et une fois qu'il l'a prise, s'il passe un combo, il a de l'avance. S'il prend la stock et qu'il passe un seul combo sur Bowser après, c'est fini, c'est lui qui a l'avance. Il faut juste qu'il reste calme et il rush un peu trop. Et là, Cormac qui capitalise mais super bien sur son avance, 77%. Avec Bowser, je pense qu'on tue déjà à ce pourcentage là. Ah, clairement. 77, s'il arrive à le side B sur la plateforme de PS2, c'est fini. Un peu chanceux là sur Lightbox, Oka. Oui. Le side B, non c'est pas un side B, c'est un backer. Ah super ça. Ça c'est très bien joué. Se mettre sur la trajectoire, c'est vraiment super. Pour counter la Rico qui est très exploitable de Bowser, il faut pas hésiter à l'exploiter, faut pas hésiter à la counter. Et voilà, c'est ce que je disais, le combo qui au final fait que tu prends ta stock, tu mets un combo et puis c'est fini. Presque retour à... C'est presque even à nouveau, c'est vraiment un peu de choses près. Et du coup une troisième game qui se passe vraiment sur un bouffeur de poche, il y a peu de choses, il y a peu d'avance des deux côtés. Et... par contre encore une fois le problème c'est que là Oka est encore à 4%. Là ça risque, le prochain coup risque de faire très mal, bah voilà. Et voilà, ça tue. Cormac qui reprend son avance et là son objectif ça va être d'être le plus dur à tuer possible parce que c'est aussi oh dommage encore la bombe. Donc là vraiment Cormac qui va essayer d'être le plus dur à tuer possible étant donné que c'est l'avantage de Bowser d'être lourd. Donc il va essayer de gratter le plus possible avant de mourir et de
de faire le top guy. Et il est patient avec son float, je pense qu'il cherche vraiment là de toute façon à... Ok qui pour l'instant n'a rien pris. Non. Ok vraiment qui vient juste de prendre 22%, donc je n'ai rien dit mais 33%. Pour l'instant ça va, c'est pas trop longtemps mais il faut qu'il prenne la salle maintenant. Ouais, ça a aidé. Là ça fait vraiment une Ah grosse avance. il aurait pu peut-être, je sais pas. Ça fait vraiment une grosse avance pour Cormag et là ça va être oh non. Et ouais, c'est compliqué ça. La là ça commence à devenir compliqué. Et ça c'est le problème, c'est que c'est une Rico qui avait déjà été finie par Cormag et ok qui la recommence. Et c'est peut-être un peu dangereux. Ça c'est dur. Et là la punition elle va être... La punition qui aurait pu elle est... Je pense qu'à side B ça aurait tué et le side il va pas sur la plateforme. Ça manque de tuer Joli DI je pense. Sur la plateforme, je pense qu'il l'aurait tué. Et c'est le moment je pense de prendre la stock sinon ça va être vraiment compliqué. De toute façon là ça va être compliqué. Dans tous les cas ça va être compliqué pour lui, il faut qu'il joue sans erreur à partir de maintenant. Il passe juste pas de conneries. Ah là. Ah, le pick qui tente. Cormag qui a du mal à punir ça là, il l'a fait 2 fois déjà et ça a été compliqué à se tenir, je pense qu'il s'y attend pas en fait. Faut pas hésiter à se poser et juste faire un gros smash qui couvre beaucoup de place et puis juste attendre qu'il tombe dedans quoi. Parce qu'il peut concrètement rien faire. Ça prend toujours pas la stock, le turn A il peut atteindre une limite. Ah je le fais. Pair dodge qui... Ah c'est pair dodge qui suffira en fait. Je pense que quand tu connais bien le timing pour faire BBBB, la Rico est pas si nulle. Enfin, voilà, là ça va tuer. Voilà. Dommage. Bien joué à Cormag du coup. Bien joué à Cormag. Cormag le best, hein, bravo. Cormag qui gagne en faisant les câlins du coup, et surtout on retiendra pas la blague de Antalol, ce qui dit la Rico exploitable. Il donne que de l'amour. Il est vraiment beau, c'est incroyable.